Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de juillet 2022. Aujourd'hui nous allons procéder à la lecture pour les signes de la balance sur ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un beau mois de juin, que vous êtes prêts à démarrer cette belle saison d'été. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Et sans plus attendre, nous allons commencer par votre énergie principale avec les lames majeures du tarot de Marseille. Alors, pour nos amis Balance, on mélange un petit peu tout ça. Allez. Et il s'agit du pendu. Donc, le pendu peut avoir plusieurs significations. Donc, il peut être question de blocage dans une situation, d'accord, sur ce mois de juillet. Et c'est peut-être aussi l'idée de voir les choses différemment, de voir les choses autrement. En même temps, cet homme, il est pendu par les pieds, il a les mains attachées. Donc, effectivement, là, il y a une situation peut-être dans laquelle vous n'avez peut-être pas le contrôle. Vous êtes un petit peu, effectivement bloqué dans une position qui n'est pas simple. Voilà, c'est ce que je vois avec cette carte. Donc nous allons aller voir maintenant plus précisément avec les tirages. Et nous allons commencer comme d'habitude par vos énergies intérieures. Allez, pour nos amis Balance, pour les gens qui regardent cette vidéo de YouTube, que ce soit signe solaire, signe lunaire, ascendant. Je vous rappelle, c'est un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, on n'est pas tous au même niveau. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, pour nos amis Balance, pour ce mois de juillet. Alors, on va aller chercher la dernière énergie. Alors, on va... Vous voyez bien les cartes. Et voilà. Donc là, il est question d'un voyage. Il est question, je vais mettre les cartes peut-être plus par là. Alpha, adversaire et pardon. Donc là, il est question effectivement de déplacement pour quelque chose de nouveau. Pour le début de quelque chose hein, sur ce mois de juillet. En même temps, là, par rapport à un adversaire, on vous dit il va être question de pardonner, d'accord, d'être dans le pardon. Peut-être justement pour débloquer cette situation dans laquelle vous êtes, ça doit passer peut-être par le pardon. Attention, l'adversaire, c'est peut-être vous, c'est peut-être vos peurs, c'est peut-être vos blocages, justement, et il est peut-être temps de vous pardonner. Parce que là, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin peut-être de distance pour démarrer quelque chose. Après, ça peut être un voyage intérieur, un nouveau voyage, le début d'un voyage intérieur, mais ça passera par le pardon. Je sens que cette notion de pardon, pour vous, sur ce mois de juillet, est très, très importante, amis Balance. En dos de deck, on a la méditation, le malheur, l'illusion. D'accord? Donc, effectivement, là, il y a une période compliquée. Donc, on vous dit que c'est de faire du pardon, mais aussi peut-être de vous recentrer sur vous en faisant des méditations par rapport à une situation compliquée. Là, on sent qu'il y a un travail à faire sur ce mois de juillet pour vous, amis Balance. Il y a quelque chose de compliqué là. Il y a la notion du malheur, mais si vous voulez justement sortir un peu de ce malheur et prendre un nouveau départ, c'est ce que j'entends, il va falloir d'abord passer par le pardon, peut-être pour contrecarrer justement ce malheur, cette épreuve
compliqué que vous vivez ou que vous avez vécu, hein, qu'il faut guérir. Peut-être que vous l'avez surmonté mais pas encore guéri. Peut-être que c'est aussi une illusion du malheur, hein. Peut-être que c'est votre petite voix intérieure, mais qu'en fait, par la méditation, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes peut-être trop dans les pensées négatives, hein. Peut-être qu'il va falloir reprendre plutôt une pensée positive. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de démarrer quelque chose. Enfin voilà, le message il est là, il y a il y a une notion de pardon pour que vous puissiez démarrer quelque chose et en fait sortir un peu de l'illusion, de cette illusion du malheur qui est en vous. Et cela peut, un conseil des guides, ça peut éventuellement passer par un travail de méditation. Je vous rappelle, hein, ceci est un message général, on est bien d'accord. Alors, on va aller regarder avec le normand, d'accord, ce que ça nous raconte, quelle histoire les cartes vont nous raconter. Là, on va dans la matière, hein, dans quel que soit le domaine. Hein, je ne pose pas d'intention, j'aime bien que ce soit les cartes qui prennent la décision de ce sur quoi elles veulent vous parler. Donc, le livre des secrets, les dés. Pour les balances, le jardin, allez, on va aller chercher les autres cartes pour les balances pour ce mois de juillet 2022 pour les personnes qui regardent cette guidance sur YouTube. Les ponts, j'ai beaucoup cette carte en ce moment. Je pense qu'il y a quand même des choses à franchir, des choses. Donc on a le consultant, la consultante. On est dans un tirage général, donc peu importe. Ok. Ok. Alors, donc vous êtes au cœur de ce tirage. Hein, consultant, consultante, c'est vous. Vous êtes vraiment au cœur de ce tirage. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, alors je ne sais pas dans quel domaine, bien que là on est le jardin, ce serait plutôt les relations sociales, mais ça peut se lire sur tous les domaines. Quand je vois ça en fait, il y a quelque chose, vous allez peut-être avoir une révélation, d'accord, sur ce mois de juillet, qui va vous éclairer, d'accord. Il y a un éclaircissement là qui va venir par rapport à une situation. Alors soit c'est parce que vous allez analyser la situation, vous allez lire entre les lignes et vous allez comprendre quelque chose, il y a une compréhension, il y a une prise de conscience. Ça peut arriver également par un message, par un courrier, d'accord. Et comme on a le dé, là, le dé, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu, hein, comme je dis, c'est un coup de dé. C'est pas un coup de chance, attention, hein, c'est un coup de dé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue, mais ça peut être du positif, ça peut être du négatif, ça peut être du neutre. Mais peut-être qu'il y a une révélation qui arrive à vous, il y a une prise de conscience qui arrive, en fait, sur ce mois, et c'est un peu inattendu, ça vient un peu là, d'un coup. Mais ce que l'on vous dit, c'est que ça va quand même vous éclairer sur une situation, d'accord? Ça va vous permettre d'analyser, d'avoir toutes les informations. Avec la loupe, là, je vois que peut-être, entre la loupe et le livre des secrets, il vous manquait peut-être une information, d'accord, par rapport à une situation. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir ça. Je ne sais plus quel signe, mais j'ai eu le même tirage, en fait, sur l'idée qu'il y a quelque chose qui va être révélé sur ce mois de juillet. Alors, il va être question aussi de petits stress pendant ce mois de juillet, peut-être de peur, hein, la peur de manquer, la peur de perdre quelque chose, d'accord? Donc, voilà. Par rapport à une révélation, justement, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, vous allez avoir un petit stress, ça va générer un petit stress. Mais vous aviez besoin de cet éclaircissement. D'accord, c'est peut-être ça, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose et
justement, c'est ça qui vous bloquait, c'est cette information qui vous bloquait sur une situation. Il va falloir franchir un pont, il va falloir passer de l'autre côté, peut-être changer quelque chose, hein, changer un point de vue, notamment par le pendu. Et là, on vous parle aussi de révélations inattendues par rapport à des relations. Donc là, il y a quand même un côté relationnel avec ce jardin. Et pour franchir cette rive, pour aller de l'autre côté, pour franchir ce pont, en fait, ça va être, vous attendez peut-être un courrier pour certains. Peut-être, alors ça peut être, ça c'est un petit peu plus spécifique, mais ça peut être peut-être une situation juridique ou quelque chose. Et pour avancer, vous attendez un résultat, vous attendez un verdict, d'accord? Donc là, il y a une révélation, c'est ce que j'entends, c'est vraiment une révélation qui va vous éclairer, qui va peut-être vous permettre de débloquer une situation. C'est peut-être pour ça que vous étiez bloqué. Mais ça arrive au mois de juillet, un peu comme ça. Vous ne vous y attendiez pas, ou vous ne vous y attendiez plus. Mais visiblement, c'est quand même plus par rapport à une relation. Et vous voyez, c'est pour, en fin de mois, aller vers de l'harmonie. Peut-être que cette révélation va vous permettre de trancher, de couper quelque chose, de couper peut-être un lien, d'accord, par rapport à cette révélation. Et ça va vous amener vers un mieux-être, d'accord. Je ne vais pas dire bien-être, mais je vais dire mieux-être sur ce mois de juillet. Voilà ce que l'on pouvait dire avec le Normand. Alors, on va aller... j'ai repris l'oracle pour ce mois-ci, j'ai repris l'oracle des miroirs, qui lui aussi nous raconte souvent des histoires. Et souvent, j'ai remarqué que c'est souvent des messages vraiment précis. Donc là, effectivement, et on commence par l'hérédité, ça ne peut pas parler à tout le monde. Boomerang. Pour les balances. Le bouclier. Et la séparation. Donc là, il y a un premier message qui me vient tout de suite. Il y a quelque chose dont vous avez hérité, qui peuvent être des peurs, qui peuvent être des doutes, qui peuvent être... mais en tout cas, pour moi, c'est une partie dont vous avez hérité, mais quelque chose qui vous bloque, justement. On en revient au blocage. Et on vous dit que vous avez besoin de vous séparer, d'accord? De couper par rapport à ça, par rapport à ce dont vous avez hérité, mais qui vous bloque, hein, que ce soit des peurs, des habitudes, des coutumes, des croyances, d'accord? Donc tout de suite, ça vient vraiment faire écho. On vous demande, en fait, de vous séparer, de couper par rapport à ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça vous revient un peu comme un boomerang, d'accord? Ces histoires-là de peur et de croyance. Donc là, pour vous protéger, pour pouvoir avancer, on vous dit de vous séparer pour pouvoir vous débloquer, d'accord? On va aller, pour un peu plus de détails, on va aller voir. Alors, avec l'hérédité, excusez-moi, la carte est tombée. Avec l'hérédité, on a l'ouverture. Vous voyez, ça va débloquer quelque chose. Ça va vous ouvrir des portes. Là, c'est pour aller vers une ouverture, d'accord? Avec le boomerang, on a la fécondité. Donc, vous avez besoin de remettre des projets, de repartir, voilà, d'avoir de nouveaux projets en gestation. Et peut-être que tout ça, ça vous bloquait, hein. Et le fait de débloquer, ça va vous emmener vers une ouverture et donc vers de nouveaux projets. Ok. Ensuite, la réunion. D'accord. Donc peut-être que voilà, il va y avoir des réunions, que ce soit familiales. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, hein. Professionnellement, peut-être que vous avez des doutes sur vos capacités, ce qui fait qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans des situations vous n'êtes pas bien, alors que si vous vous séparez de cette peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, ça va vous donner des ouvertures, ça va vous amener vers des nouveaux projets, et là, bon, ça va vous amener une réunion. Mais là, je vois vraiment vous séparer de, voilà, de croyances limitantes, de peurs qui ne sont pas fondées, qui sont
hériter, d'accord? Peut-être que... et le verdict, d'accord? Vous avez le verdict, ça va être la séparation. On avait une prise de conscience hein, tout à l'heure sur le Lenormand. Et bien voilà, le verdict, c'est qu'il faut vous séparer de ces... Et derrière, vous avez amitié, rêve et chance. D'accord? Donc, au niveau de l'amitié, il y a peut-être qu'il y a des amis qui vont vous soutenir. N'ayez pas peur de vous retourner vers vos amis, d'accord? D'aller vers eux, ok? Mais cette situation, ça va vous permettre peut-être de réaliser un de vos rêves. Et en tout cas, il y a la chance qui vous accompagne. D'accord? Donc là, sur le mois de juillet, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se débloquer, ou en tout cas qui a besoin d'être débloqué pour vous permettre de vous ouvrir hein, sur de nouvelles choses. Allez, on va faire un petit point aussi avec le Light Sears Tarot. Allez, il y a trop de cartes. Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les balances pour ce mois de juillet. Quels sont les messages, les conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, que ce soit signe lunaire, solaire ou ascendant. Neuf d'épée, 4 d'épée, 10 d'épée, bah d'accord, 2 de coupe, ok, 7 de bâton, 10 de pentacle et la lune. Donc au centre, vous avez l'arcane 13, hein, vous avez la mort, vous avez la transformation. Donc sur ce mois de juillet, ça va vraiment être un maître mot. Votre première ligne, c'est que des épées. Donc là, il y a vraiment une histoire de mental. Il y a quelque chose de lourd, là, il y a des peurs, des angoisses avec ce 9 d'épée. Donc vous démarrez peut-être le mois, c'est un peu compliqué. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez, du coup, peut-être vous recentrer un petit peu sur vous. Vous allez voir un peu à l'intérieur, faire ce fameux voyage intérieur que l'on avait pour démarrer quelque chose. Vous allez vous reposer, vous isoler un petit peu, d'accord? Et ça va vous permettre d'atteindre le 10 d'épée. Donc on va passer du 9 d'épée au 10 d'épée sur ce mois. Donc vous voyez cette carte, cette femme, elle est tournée vers l'avenir, d'accord? Et les couleurs sont beaucoup plus claires, beaucoup plus chaudes, on est plus dans le rayonnement du soleil, alors que là on était vraiment dans l'ombre, d'accord? Donc là il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois de juillet. Vous allez aller vers quand même un mieux-être, on l'avait vu, effectivement. Il est question avec ce 2 de coupe d'une relation, d'une association, parce que ça peut être professionnel, sentimental. En tout cas, cette association ou ce couple, il va y avoir une idée de transformation pour reprendre son chemin, ou changer de chemin, ou aller... et en plus, le chariot, vous voyez, c'est l'arcane 7 et on est au mois de juillet. Donc là, il y a vraiment quelque chose sur ce mois de juillet. Vous allez peut-être prendre ou reprendre les rênes hein, pour guider-vous et pas vous, comment dire, mince, je trouve pas le mot. Pour vous recentrer en fait et ne pas vous éparpiller, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Là, vous allez vous transformer pour reprendre les rênes, reprendre les guides, d'accord, le guide de votre vie et trouver votre bon chemin d'un point de vue relationnel. Donc, le 2 de coupe, c'est quelque chose de beau, c'est-à-dire que ces personnes, elles échangent vraiment leurs sentiments, leurs émotions, d'accord. Donc, soit c'est un couple qui est déjà en place et sur lequel il va y avoir une transformation, d'accord, pour changer un petit peu sa façon de fonctionner, sa façon d'aller vers l'avant. Ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous transformer, d'accord. Ça peut être une association au niveau professionnel, d'accord.
Vous avez l'énergie de la Lune aussi. L'énergie de la Lune, c'est un peu la confusion, c'est un peu le brouillard, c'est un peu les lenteurs. D'accord? Donc, vous allez peut-être avoir du mal à trouver cette solution pour débloquer cette situation sur le mois de juillet. Mais avec la carte de la transformation et passant du 9 d'épée au 10 d'épée, parce que je pense que c'est une situation qui vous, quand même, qui vous mine beaucoup. Pour certains d'entre vous, c'est une énergie assez négative, hein, le 9 d'épée, c'est même peut-être pour certains une dépression, hein, carrément. Donc là, vous allez quand même un peu évoluer. Je ne dis pas que ça va être miraculeux, mais voilà. En même temps, au niveau des bâtons, vous avez le 7, donc là, vous avez besoin quand même de vous protéger par rapport à certaines attaques dont vous pourriez faire, comment dire, vous pourriez être attaqué sur certains points, mais vous avez la capacité sur ce mois de juillet à vous isoler, à vous mettre dans votre bulle et à vous protéger. On avait le bouclier tout à l'heure, donc il y a une forme de protection quand même hein, pour vous sur ce mois de juillet. Et vous avez le 10 de Pentacle. Donc là, au niveau matériel et financier, vous êtes à un aboutissement, vous êtes au numéro 10. Donc, il y a quand même un aboutissement d'un point de vue matériel et financier. D'un point de vue mental, il y a quelque chose qui va mieux. On arrive à l'énergie du 10. D'accord? Tout ça, ça va passer par une transformation. Ça va vous amener à l'as d'épée, voyez. Donc là, vous allez du coup avoir une idée, quelque chose, ça va... au niveau du mental, il y a de l'intellect, d'accord, mais du coup, ça va vous permettre bien de démarrer quelque chose de nouveau et vous êtes tout de suite dans l'énergie du roi, donc vous êtes capable de trancher, de maîtriser, vous avez une assurance, vous savez où vous voulez aller. Donc il y a quelque chose qui va fin juillet, début août, vraiment, vous allez reprendre, moi ce que j'entends, vous allez reprendre votre mental, vous allez reprendre le lead par rapport à votre mental et ne pas vous laisser repartir dans cette énergie du 9. Et regardez, derrière on vous dit, vous avez le fou. Donc là on vous dit de vous lancer, osez vous lancer. Et j'irai jusqu'à celle-là, et j'irai jusqu'à celle-là. Parce que c'est, voilà, une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle passion pour certains. D'accord? Ça vient peut-être de cet as d'épée. Mais là, franchement, vous finissez le mois de juillet ou vous commencez le mois d'août dans dans des énergies tout autres et des énergies de renouvellement. On a la transformation et là, vous avez osé se lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, soit une nouvelle relation, soit un nouvel emploi, soit une activité, soit un travail sur vous, peu importe. Mais il y a quelque chose là et c'est le début. D'accord? Ok, donc ça va peut-être pas être simple pour certains d'entre vous. Encore ce mois de juillet, ça va être encore un petit peu chahuté, mais ayez confiance. On va aller voir avec les portes de l'intuition par rapport à toujours votre intérieur. En fait, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de juillet? L'attente. Je vous montre cette carte qui est assez jolie. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors d'accord, là on vous parle de changement, on vous parle de transformation. Mais ce que l'on vous dit, c'est soyez patient, d'accord? Ne tombez pas dans l'impulsivité, dans je ne réfléchis pas, j'y vais. Et on retrouve le 6. Le 6, c'est la carte des amants, c'est la carte de l'amour, des passions. Mais regardez, vous avez des petites ailes d'ange. Donc là, non, pardon, c'est une colombe. Donc on vous dit vraiment d'être patient. Ça va venir. Ça arrivera au bon moment. N'ayez pas peur, tout est juste. Et on vous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, on avait l'hérédité tout à l'heure, vous voyez, je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose. Et là, on vous dit que au niveau de la famille, cette hérédité, elle peut être positive pour vous. Elle peut vous aider. Donc, en fait, on vous dit de faire la paix avec votre histoire. Donc, je reviens à l'oracle des miroirs et cette séparation, cette hérédité où j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, c'est ça peut-être dont vous devez vous séparer. C'est en fait, c'est être coupable de votre histoire, de l'histoire de votre famille. Ça n'est pas vous, ça n'est pas votre histoire. Ça fait partie de votre histoire, mais ça n'est pas votre histoire. Donc, retrouvez la paix
par rapport, et c'est peut-être ça le pardon, c'est peut-être ça l'adversité. Vous voyez, tout s'explique après quand on voit toutes les cartes. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de votre famille, une histoire, un vécu, un souvenir, quelque chose qui ne vous appartient pas, qui appartient à votre famille. Faites, pardonnez-vous, pardonnez cette famille pour pouvoir avancer. Et vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et au bout du chemin, vous avez la lumière. D'accord? Faites-vous confiance. Ok? D'accord, c'est un petit peu plus clair. Donc là, vous avez une certaine paix à faire avec des histoires de famille qui vous posent problème. Alors, je viens d'acquérir ce jeu. Je vous montre la boîte. C'est l'Oracle des créateurs sacrés de Chris Hahn. J'aime beaucoup. Je vais prendre une carte, d'accord? Donc, et en fait, ça va vous permettre... Je voudrais juste une seule carte, s'il vous plaît. Pour les balances, pour ce mois de juillet, je vais vous expliquer. Une carte. Un questionnement, quelque chose à travailler sur ce mois de juillet. Allez, on va aller chercher. Hop, hop. Voilà, pour vous les balances. Donc, l'objectif du tirage de cette carte, c'est de vous faire travailler, de vous faire réfléchir sur quelque chose. Vous avez la carte créateur de feu. Donc, je vais aller lire sur le petit fascicule à quoi ça correspond et quels sont le message par rapport à cette carte. Donc, créateur de feu. Alors, attendez, il faut que je trouve. Parce que... Alors, d'accord, et d'accord. Ok. Le feu est connecté aux énergies passionnées et enthousiastes. Il est présent dans les touches d'impulsivité et de spontanéité et dans l'étincelle des idées nouvelles. Son royaume est celui des mouvements rapides et de la créativité intense. Le feu est aussi lié à la destruction et à la renaissance. Et vous voyez, on avait la carte de la mort tout à l'heure. Le feu est aussi lié à la destruction, à la renaissance, à la purification vitale. Qu'est-ce que le feu peut vous apprendre sur le présent? Qu'est-ce que vos passions et vos désirs peuvent vous enseigner sur ce qui doit vous arriver? Devez-vous réduire une chose en cendres pour qu'elle renaisse? Que vous murmure l'intensité de votre flamme créative en ce moment? Emmagasinez-vous et entretenez-vous votre force créatrice. Plongez-vous dans l'élément feu. Commencez par allumer une bougie. Plongez-vous ensuite dans votre passion. Trouvez la passion. Quel est votre niveau de passion pour votre situation actuelle? Qu'est-ce qui vous inspire le plus passionnément? Si vous pouviez vivre dans un état d'inspiration, que feriez-vous? Et à quoi ressemblerait votre vie? Le feu est un phénix créatif. Il réduit les choses à leurs éléments les plus primitifs, leur offrant une nouvelle vie en tant que partie minérale d'un nouvel être. Il repart à zéro. Méditez en pensant au phénix. Quand, comme lui, vous renaîtrez, à quoi ressemblera votre vie? Donc, on avait la renaissance, on avait vraiment dans votre cœur de tirage, c'était vraiment l'arcane de la transformation, de la mort pour la renaissance. Donc là, on vous dit, qu'est-ce qu'il vous faut pour renaître? De quoi avez-vous besoin? En quoi êtes-vous passionné? Est-ce que ces passions, vous arrivez à les assouvir? Est-ce qu'au contraire, vous les bridez? D'accord? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Quelles sont vos passions? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qui vous passionne? Une passion, c'est quand vous faites quelque chose, quand vous avez, je ne sais pas moi, vous avez un thème qui vous intéresse, vous allez regarder des vidéos, vous allez lire des livres, vous allez réfléchir, et le temps va passer super vite parce que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. D'accord? Donc là, on vous dit en fait de trouver, de vous questionner sur vos passions et qu'est-ce que vous faites de ces passions. Vaste sujet et belle question pour vous pour ce mois de juillet. Et on va terminer à mi-balance
par un message de ton âme. J'espère que cette guidance vous a plu. Elle parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me faire des retours. Est-ce que la carte là que je viens de tirer, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? Et je voudrais faire un peu des vidéos un petit peu plus spécifiques par rapport à votre développement personnel et aux questions à vous poser pour avancer. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous rappelle que je suis également coach de vie certifié, hein, donc si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez me contacter par mon mail hein, qui est dans la barre de description. Et nous pouvons prendre rendez-vous. Hein, il y a un rendez-vous tout à fait à titre gracieux, bien évidemment, durant lequel je vous explique le fonctionnement d'un coaching et voir si cela peut vous intéresser. On vous demande de prioriser sur ce mois de juillet. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, voilà, on vous dit d'être patient, on vous dit de prendre votre temps, de faire une chose après l'autre et de ne pas vouloir tout régler. Peut-être que cette situation, elle va être au-dessus de votre liste et c'est pour ça que vous allez réussir à travailler dessus. Hein, sur ce mois de juillet, parce que vous allez vous rendre compte que ce blocage, cette situation qui vous pèse, qui vous met presque avec ce 9 d'épée dans un état de dépression, c'est prioritaire pour vous et qu'il va falloir vraiment travailler sur cette situation. Voilà les amis Balance, je vous souhaite un bon mois de juillet. Dites-moi si vous avez réussi à travailler, si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. Je vous dis à bientôt.